Difficile pour nombreux infirmiers ayant presté dans la riposte contre Ebola à Beni, Butembo et Lubero à réintégrer leurs anciennes structures sanitaires. Certains responsables des structures les révoquent pour désertion ou les soumettent des payés jusqu'à 50% de leurs revenus issus de la riposte avant toute réintégration. L'intersyndicale de la santé dit réunir toutes les plaintes en vue de saisir la division provinciale de la santé. Depuis plus d'une année, les pêcheurs de Cavignon font face à des cas d'insécurité ou de tracasseries sur les lacs Édouard. Les uns sont tracassés par des miliciens qui leur imposent des taxes, alors que d'autres sont traqués par la marine ougandaise qui les accuse de franchir la frontière lacustre. Les députés provinciaux Saïdi Balikwisha appellent le gouvernement provincial à agir pour sécuriser ces pêcheurs. Plusieurs infirmiers ayant presté dans la riposte contre la maladie à virus Ebola à Beni, Butembo et Lubero sont empêchés de réintégrer leurs anciennes structures sanitaires. Certains sont accusés d'être des déserteurs pour avoir rejoint la riposte contre Ebola sans respect de la procédure administrative, alors que d'autres sont sommés de payer jusqu'à 50% de leurs revenus issus de la riposte avant toute réintégration. C'est ce que déplore l'intersyndicale de la santé du Grand Nord. Il relève avoir enregistré et documenté à son bureau de Butembo plus d'une dizaine de plaintes dans les zones de santé Butembo, Katwa Kalunguta et Mabalako. Certains agents sont partis dans cette lutte sans avoir respecté les formalités administratives comme pour faire une mise à disponibilité ou bien solliciter une lettre de détachement de son poste. Mais il y en a d'autres aussi qui sont partis avec les ordres de mission, leur chef hiérarchique, les avoirs, pour qu'ils aillent lutter contre cette maladie. Mais au retour, après les contrats qu'ils ont eu à signer avec le partenaire qui sont venus aider, ou bien avec le ministère, quand ils voudraient réintégrer leurs services, certains sont bloqués, ils ne sont plus admis par les gestionnaires des structures sanitaires. Maintenant, pour ceux qui sont bloqués, comme je l'ai dit tantôt, il y en a ceux qui sont partis sans avoir fait des lettres de mise à disponibilité. Et quand ils arrivent, ils sont bloqués. Maintenant, nous, on se pose la question. Est-ce que ceux-là avaient été interpellés, que s'ils ne revenaient pas, ils seront considérés comme des déserteurs? Il appelle les autorités à suivre de près cette situation pour ne pas décourager les professionnels de la santé. Ce qui énerve, c'est que certains arrivent à prendre des décisions de révoquer ces agents qui n'acceptent pas de donner un pourcentage ou carrément de les limiter. Et quand on les limite, nous considérons comme une limitation illégale parce qu'ils n'ont pas qualité de le faire si ces agents, et si longtemps que ces agents ont des commissions d'affectation provinciale. Donc il a fallu que ces structures fassent recours encore une fois à l'autorité provinciale pour solliciter la mutation de ces agents. Si une fois l'autorité provinciale signe une commission d'affectation, ça sera valable. Mais si longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle commission d'affectation, nous on considère cela comme une limitation illégale. Maintenant, par rapport à la demande de 50%, administrativement, ça ne tient pas. Donc, les structures qui demandent cela, il faut qu'elles reviennent à la raison, que cela ne devrait pas être demandé à ces agents qui sont partis dans la riposte. Surtout qu'il n'y a pas eu de convention dans ce sens. L'intersyndicale de la santé dit attendre réunir toutes les plaintes en vue de saisir la division provinciale de la santé pour que ces infirmiers qui ont contribué à sauver les vies pendant Ebola soient remis dans leurs droits. Remise officielle ce mardi à la mairie de Butembo de 25 kits de lavage des mains. Il s'agit d'une donation de World Vision dans le cadre de la lutte contre Ebola et la Covid-19 qui sévit au Nord Kivu. D'après cette organisation, cette action vient en appui aux efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre ces deux épidémies. Nous avons un certain nombre de projets que nous réalisons ici et à l'avènement de la maladie à virus Ebola et plus récemment la maladie du coronavirus, World Vision a répondu à cet appel qui est d'appuyer les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre ces deux pandémies. La commission a tendu la main aux partenaires dont World Vision pour appuyer les efforts de la mairie
afin de mettre en place des stations de lavage de mains dans les points chauds. Et cet appel a été bien reçu par World Vision, si bien que nos donateurs ont été généreux à accorder ces financements pour que nous puissions prendre ces stations de lavage de mains qui devront être distribuées dans les stations, dans les points chauds à travers la ville de Butembo. Réceptionnant ces stations de lavage de mains, la mairie a remercié l'organisation World Vision pour cette intervention. La mairie vous souhaite la bienvenue pour ce travail combien intéressant pour la santé de la population de Butembo. Nous sommes très ravis, très heureux de recevoir ce jour ce kit qui va nous aider pour lutter contre la maladie de coronavirus qui heureusement n'est pas encore enregistrée à Butembo. J'entends parler des tanks de 135 litres accompagnés de bidons, accompagnés du chlore et on va y mettre aussi de l'eau. Ces stations de lavage des mains seront utiles dans l'hygiène des mains en milieu public. D'après les autorités, elles seront installées d'ici là. La délégation de l'Union européenne a effectivement séjourné à Goma ce mardi 9 juin 2020, composée essentiellement des cieux Janez Lenarchik et Jean-Yves Le Drian, respectivement commissaires européens en charge de gestion des crises et ministre français des Affaires étrangères et européennes. La délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzu Kasivita, dans l'enceinte de l'aéroport international de Goma. L'appui au mécanisme de riposte contre le nouveau coronavirus est entre autres objet de cette visite, un appui qui se concrétise par l'atterrissage ce même mardi à Goma d'une cinquantaine d'agents humanitaires ayant décollé à partir de France. Ces derniers faisaient partie du premier pont aérien humanitaire entre l'Europe et le Nord Kivu depuis le début de la crise du coronavirus. Motif de satisfaction pour les gouverneurs du Nord Kivu qui se réjouissent surtout du fait que le laboratoire qui est opérationnel à Goma depuis quelques jours va être renforcé par les grands laboratoires promis à l'INRB par la Fondation Mérier, ces techniciens ayant foulé aussi les sols volcaniques du chef-lieu du Nord Kivu. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs humanitaires viennent d'arriver à Goma pour qu'ils puissent travailler aux côtés de nos structures sanitaires, aux côtés de nos équipes et de nos médecins, pour que nous puissions ensemble gérer la question des Covid. Et pour nous, la province du Nord Kivu, c'est un acte de haute facture. Des matériels médicaux amenés et le pont aérien humanitaire sur Goma se justifient par la bonne relation entre l'Union européenne et la RDC, mais également par le fait que Goma